Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau JT Foot Mercato. Rayonnant avec l'Olympique Lyonnais et les espoirs de l'équipe de France, Ryan Cherki suscite l'intérêt de plusieurs clubs et sélections nationales. À 21 ans, le talentueux milieu offensif est courtisé par l'Algérie et l'Italie, selon RMC Sport. Lors d'un match amical contre les Bleus, la squadra Azzurra a intensifié ses contacts avec son entourage, espérant le convaincre. Cherki est éligible pour l'Italie grâce à un grand-père originaire des Pouilles, comme l'a révélé la presse italienne en avril. Cependant, la France n'a pas dit son dernier mot. Didier Deschamps et son staff suivent attentivement sa progression. Après avoir joué pour les sélections de jeunes tricolores, l'avenir international de Cherki reste à définir selon RMC Sport. La polémique autour de Kylian Mbappé a été au cœur des débats pendant la dernière trêve internationale, notamment en raison de son absence chez les Bleus. Selon Philippe Diallo, président de la FFF, cette décision vient de Didier Deschamps. Le sélectionneur a expliqué son choix au moment de la liste. Aujourd'hui, Mbappé est dans une période plus délicate sportivement. Diallo a aussi réfuté tout lien avec l'affaire en Suède, précisant que des échanges entre le staff des Bleus et du Real Madrid avaient conduit à cette absence. Concernant son rôle de capitaine, Diallo reste confiant. Kylian Mbappé, je le souhaite, sera là en mars et en tant que capitaine, s'il ressent que ce n'est pas une charge pour lui. Il a également défendu le choix de Deschamps de lui confier le brassard plutôt qu'à Griezmann. Mbappé apparaissait comme le leader naturel, il a porté avec honneur son brassard. Enfin, Diallo a reconnu que Mbappé pouvait être affecté par la pression. Il doit retrouver sa tranquillité pour redevenir celui qu'on connaît. Le PSG cherche à renforcer son attaque cet hiver avec des pistes prestigieuses telles que Victor Gyökeres, Guercha Kvaratskhelia ou Victor Osimhen selon les rumeurs. Bien que la piste Lamine Yamal ne semble pas d'actualité, Luis Campos serait déjà en action pour offrir de nouvelles options à Luis Enrique. Mais une déclaration inattendue a attiré l'attention des supporters parisiens. Sur C8, Cyril Hanouna, proche de Nasser Al-Khelaifi, a lâché une annonce intrigante. C'est une information foot que je vous donne. Un très grand attaquant devrait rejoindre le PSG bientôt. Un très grand attaquant connu du monde entier, très fort, qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Cette révélation alimente les spéculations. Hanouna fait-il allusion à Gyökeres, Osimhen ou même Erling Haaland? Une arrivée majeure pourrait aussi dépendre d'un éventuel départ de Randal Kolo Muani, annoncé du côté de Manchester United en janvier. Réponse dans les prochaines semaines. Amir Murillo traverse une période compliquée à l'Olympique de Marseille, relégué sur le banc par Roberto De Zerbi au profit de Paul Lirola, rapporte la Provence. Jugé trop timoré à la relance et peu compatible avec Mason Greenwood, il peine à s'adapter au schéma de jeu du coach. Pourtant, ses coéquipiers louent son exemplarité et son sérieux. Un membre du vestiaire estime qu'il doit maintenant prendre conscience de ses qualités pour s'imposer. Murillo devra réagir pour inverser la tendance cet hiver. Paul Pogba retrouvera les terrains en mars 2025, ça vous le savez déjà. Désormais, c'est sa prochaine destination qui n'est pas encore connue. Les rumeurs faisaient écho d'un transfert en MLS, en Arabie Saoudite ou dans un grand club européen. Mais le milieu de terrain français voudrait mettre toutes les chances de son côté et privilégier un club en Europe. L'OM a souvent été évoqué ces dernières semaines. Et justement, Adil Rami, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, s'en est mêlé et a posé la question au principal intéressé. Les supporters marseillais apprécieront. Des rumeurs disent que tu vas te diriger direction l'Olympique de Marseille. Alors j'ai envie de te dire que si c'est vrai, je suis très content, cette équipe a besoin de caractère. Après avoir limogé Eric Ten Hag, Manchester United a nommé Ruben Amorim comme le nouvel entraîneur des Mancuniens, faisant de lui sa priorité après un excellent travail au Sporting. Bien que Ruud van Nistelrooy ait assuré l'intérim de manière brillante, Amorim a pris les rênes en profitant de la trêve internationale. Le mercato hivernal est déjà dans les esprits, avec des rumeurs sur Victor Gyökeres, mais Amorim a indiqué ne pas vouloir piocher dans son ancien club. Selon le Manchester Evening News, il disposera d'une enveloppe de 30 millions d'euros pour recruter et a déjà ciblé André Gomes comme priorité pour renforcer son milieu. Ce dernier, en fin de contrat au LOSC, pourrait revenir à Manchester United cet été. On part à l'étranger désormais. Arrivé à l'été 2020 au Bayern Munich en provenance de City, Leroy Sané alterne le chaud et le froid avec le club bavarois. Utilisé 11 fois cette saison pour 3 buts inscrits, l'ailier de 28 ans traverse une période peu évidente. Il arrive en fin de contrat en juin prochain et certaines rumeurs l'envoient sur le départ. Mais pour le moment, le Bayern Munich aimerait bien prolonger son bail, mais tout en faisant réduire son salaire annuel de 20 à 15 millions d'euros. Interrogé par Bild, Leroy Sané a fait le point sur sa situation personnelle. Nous sommes en pourparlers. Je me sens bien à Munich, je me sens vraiment à l'aise. Les discussions se passent très bien. Ma concentration est actuellement uniquement sur le Bayern. Souvent cité du côté du Real Madrid, Erling Haaland est finalement resté à Manchester City l'été dernier. Le FC Barcelone a aussi souvent été cité comme candidat potentiel, mais ce n'est pas du tout la tendance à en croire les informations d'El Chiringuito. L'émission espagnole a assuré hier soir qu'Erling Haaland n'est pas la priorité et que le club veut recruter un ailier. De plus, les journalistes espagnols ont ajouté que les culés veulent prolonger Robert Lewandowski. Dans le même temps, Haaland lui pourrait prolonger chez les Citizens après la prolongation de Pep Guardiola. Parce que oui justement, Pep Guardiola devrait prolonger son contrat sur le banc de City d'une année supplémentaire, soit jusqu'en 2026.
Florentino Pérez, président du Real Madrid, continue de mener le club d'une main de maître, avec des projets ambitieux comme la rénovation du stade Santiago Bernabéu et la signature de Kylian Mbappé cet été, un joueur qu'il courtisait depuis des années. Malgré des débuts mitigés de Mbappé, la direction madrilène reste confiante, comme le précise Marca. Mais le sujet qui fait actuellement parler est le nouveau projet de Pérez qui sera présenté lors d'une assemblée dimanche. Le plan, en préparation depuis des mois, vise à transformer les socios du club en actionnaires pour protéger l'institution et éviter la vente d'actions à des tiers. Un projet soutenu par des experts juridiques et financiers. Mais ce changement suscite des craintes parmi certains partenaires qui redoutent une transformation du club en société sportive. Pérez se défend en insistant sur l'indépendance du Real Madrid et sa volonté de protéger ses actifs et son héritage. Lors de cette assemblée, il devrait également aborder des sujets sensibles comme ses critiques de l'UEFA, la FIFA et le Ballon d'Or, après l'absence de Vinicius Junior et Dani Carvajal parmi les récompensés. Pérez évoquera aussi la Super League, son projet phare lors de cette réunion cruciale. Le mercato du Real Madrid est sérieusement perturbé par l'arrivée en force de City qui concurrence directement les merengues pour plusieurs cibles. Le club madrilène avait ciblé Pedro Porro, latéral droit de Tottenham, mais la négociation est compliquée en raison des relations tendues avec Daniel Levy, le président des Spurs. La situation se complique encore avec la présence de Manchester City qui a fait de Porro une priorité pour remplacer Kyle Walker. Doté d'une puissance financière supérieure et d'un avantage stratégique grâce à Hugo Viana, City se place comme le grand rival dans ce dossier. Et face à ça, le Real Madrid pourrait voir ses chances de signer le joueur s'amenuiser, surtout avec la concurrence accrue sur le marché des défenseurs. L'Inter Miami cherche un nouvel entraîneur après le départ annoncé de Tata Martino, mais Xavi Hernandez ne sera pas celui-ci. Bien que son nom ait circulé, ses relations tendues avec certains cadres comme Messi et Jordi Alba jouent contre lui. Avec Messi, leur lien n'a jamais dépassé le cadre professionnel et il se serait refroidi récemment. Quant à Jordi Alba, leur relation s'est rompue après son départ du Barça, marquée par des désaccords sur la gestion de fin de contrat. Malgré le soutien de Busquets, proche de Xavi, cette option semble désormais écartée. Dans les officiels désormais, Juan Mata vient de rejoindre le groupe des propriétaires du San Diego FC. L'ancien milieu offensif de Chelsea et de Manchester United entame donc une nouvelle phase pour son après-carrière en investissant dans une franchise de MLS. Dans l'obligation de trouver des fonds face à la menace d'une relégation en Ligue 2, l'OL vient d'annoncer ce jeudi avoir noué un partenariat avec le constructeur et distributeur de produits pour bricolage et jardinage, Stanley. Une collaboration qui va permettre au club rhodanien de mettre un peu de beurre dans ses épinards. Pour rappel, la dette du club s'élève à plus de 500 millions d'euros. Je vous laisse avec une image du jour qui donne le sourire, la proximité de Randal Kolo Muani avec les supporters. Des moments rares, surtout dans le football d'aujourd'hui. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir regardés et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Colo! On va faire une photo? Ah Colo, j'ai ton cadeau. T'inquiète, on n'importe quoi. Avec ton cadeau? Tu peux le chercher. C'est quoi déjà? Si c'est un Noël, je te dis. Hein? Non. Non, allez, ouvre-le en direct carrément si tu veux. Attends. Vraiment? Ah, j'espère que tu pourras compter dessus. Ça va plus cette fois, je suis là chaud. Tu prends en photo ou pas? Je prends en photo, je vais mettre en story.